Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ici tous les mardis pour partager avec vous des moments de spiritualité, des moments de métaphysique, des moments où vous et nous pouvons échanger. Au programme ce soir, à la première partie de la chronique, on va parler de la mystique du royaume terrestre ou céleste. En deuxième partie, il sera question de la dévotion mystique. Puis en réflexion, nous allons parler de la Bible et le fusil. En page pratique, il sera question de la religion en Afrique, la nouvelle position des Européens, puis le SOS téléspectateurs. Vos messages sont attendus aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Professeur Herman Yeglipot, bonsoir. Bonsoir Georgette Bromé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde par rapport à cette chaîne et également à travers le monde par YouTube. On dit à tout ce beau monde-là, bonsoir et merci pour vos encouragements parce qu'il y a quelques messages qui nous viennent de Facebook et même parfois des petits commentaires à YouTube. Un peu encourageant. Voilà. D'accord. On va prendre la première partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. La mystique de royaume terrestre ou céleste. Lors de la dernière édition, nous avons commencé à vous parler des royaumes, en essayant d'expliquer le rôle de la mer, la terre. Mais aujourd'hui, au lieu d'aborder la chose du Père céleste, tel que promis, nous avons trouvé logique de décrypter d'abord les méandres aspects des royaumes qui existent plus ou moins, afin de mieux comprendre le mystère qui se cache en ce mot, royaume. De l'Antiquité à nos jours, le mot royaume est très souvent évoqué. Mais depuis quelques siècles déjà, il a subi de métamorphoses au point de perdre sa valeur. Un royaume avait à sa tête un roi, sous un système monarchique. La donne ayant donc changé, le système républicain est né avec à la tête le président de la République. Il est vrai que le fond est resté le même, la forme étant ce qui a changé. Le roi incarnait un personnage énigmatique, mystique, voire tout-puissant. Malheureusement que son royaume étant terrestre, il est demeuré un être mortel malgré que ses prises de décision étaient tout de même inébranlables. De nos jours encore, les choses n'ont pas beaucoup changé, non seulement il y a quelques royaumes européens qui continuent à exister, même si l'influence de ces monarques serait amoindrie, il va sans dire que dans ces pays-là les présidents ou premiers ministres ont quasiment autant de pouvoir que celui d'un roi d'antan, à un micron près. Bien ou mal élu, tout est pareil. Nous vous avons proposé cette parenthèse, car nous ne saurions métaphysiquement parler du royaume sans commencer par le côté classique d'un tel système. Il faut établir la différence de ce qui serait du royaume des hommes, terrestre, au royaume qui se dit des cieux. Si ce mot continue à prospérer, il faut retenir qu'il ne l'est qu'à connotation religieuse. La réflexion doit finalement être portée sur la question de savoir combien de royaumes existent-ils. Classiquement parlant, il n'y a qu'un royaume mais en deux systèmes, monarchique et république. Mais les obédiences religieuses, surtout le christianisme a le leur. Les méandres de celui-ci est confondu sous un label, la spiritualité. Ceci concerne plus ou moins aux fidèles qui obéissent aux commandements et coutumes d'une religion. À en croire l'Écriture et surtout le Nouveau Testament, tout est entièrement orienté vers un événement eschatologique fulgurant, l'avènement du royaume de Dieu en la personne de son Messie Jésus-Christ. Pourtant, déjà, dans la Bible chrétienne, la version de Jérusalem, Jésus dans Luc, entre 17 et 20 et 21, on note ceci, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, il est là. Car voici, le royaume est au-dedans de vous.
Le concept de royaume est insolite et va radicalement à l'encontre de toute preuve visant ce monde de plus de 30 milliards d'années gouverné par les hommes dont ses habitants attendent toujours un changement divin concret pour l'humanité. Ceci est d'autant plus choquant que malgré le passage de leur Messie, rien n'a changé, on attend son retour avec pompe, sinon les chrétiens, même eux-mêmes, en restent dans leur soif. Résultat, c'est sur cet arrière-plan eschatologique que Jean-Baptiste et Jésus fondèrent leur prédication, outre la loyauté envers l'éveil spirituel, en la venue imminente du royaume de Dieu. Il serait question d'éviter de prendre à la lettre ce qu'est les évangiles de ce royaume, c'est une présentation contrastée et apocalyptique. Car le véritable royaume dort en nous, de même que dorment nos facultés divines, restées à l'état latent. Nous devons tout faire pour parvenir à les réveiller, ceci sera nécessaire pour notre affranchissement divin. De retour sur ce plateau, professeur Erwan Yaglipot, quel mystère se cache derrière le mot royaume? Alors, disons que le mystère là a commencé par le fait qu'on déifiait, c'est-à-dire le roi avant était des dieux, carrément. Bon, c'est ça, par là que le mystère là commence. Alors, jusqu'à date, quand le roi cesse d'être Dieu, il devient quelqu'un de très puissant, de très énigmatique. Et après, on a constaté que on lui donnait plus d'importance, du moins la classe qui était supposée faire des rois à l'époque. Et là, nous sommes à l'époque de l'Europe, de l'Afrique. L'Afrique avait ses rois, l'Europe en avait les siens. Alors, ces rois-là n'étaient pas les monsieur n'importe qui. Ils avaient des pouvoirs sans les avoir, ou ils en avaient bien évidemment, qui faisaient en sorte que on ne les prenait pas moins cher. On les donnait toute la considération qu'il fallait jusqu'à les considérer comme des dieux. Alors donc, le mot royaume représentait, ou alors représente, puisque jusqu'ici il y a des rois, en Afrique il y en a, et en Europe surtout, il y a le roi partout, là où il y a des républiques, il y a encore les rois là-bas. Bon, donc, alors, ce roi n'ont plus la même considération aujourd'hui qu'hier, mais il reste qu'ils sont des rois, et que ce sont des royaumes. Voilà. Alors, maintenant, avec le temps, on a voulu bien faire comprendre que le royaume de Dieu seul est le meilleur et le vrai. Les royaumes terrestres, c'est-à-dire ceux des royaumes qui a à la tête des rois, qui sont des êtres mortels, ne peut pas continuer à être comme tel. On a donc changé de système, oui, comme pour dire que faisons de royaumes des systèmes républicains, ne donnant plus tout le pouvoir, du moins, ne donnant plus la chance à ce que le pouvoir aille de père en fils, hein, comme c'en est le cas, c'est-à-dire la famille royale, c'est n'importe qui doit devenir roi. Et ces nouveaux rois, c'est eux qu'on appelle les présidents de la République. Parce que dans le fond, quelque chose rien n'a changé. C'est dans la forme. La forme, c'est que même le fils d'un pauvre, entre guillemets, surtout le cas d'Afrique, peut être mis en position, en top position, par les faiseurs de rois qui sont les anciens colons. Donc on peut choisir un énergumène comme moi, comme ça, sortir de nulle part et faire de moi le roi de ce pays-ci, donc du Cameroun. Alors, donc là, c'est les faiseurs de rois. Alors, ces gens qui font des rois, ici et là, ne sont pas d'accord que le royaume continue à exister. Bon, mais ils disent que ceux qui sont là doivent rester là parce qu'ils défendent leurs intérêts. Là, il n'y a pas de problème. Quand tu ne veux pas défendre, continuer à défendre leurs intérêts, on t'abat pour mettre quelqu'un d'autre. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume du genre humain
qui se veut terrestre est resté le même. Ça n'a pas changé. Alors, où se trouve dans le royaume céleste? Voilà la grande question qui se pose dans les recherches métaphysiques qui m'amènent à décider qu'on essaie d'évoquer le sujet ce soir, parce que dernièrement, on commençait à parler d'un certain royaume, la mer, la terre, comme pour expliquer les rapports que l'être humain a par rapport à la mer, la terre, donc par rapport aux bienfaits de notre planète, qui est la terre, sur laquelle nous vivons. Alors donc, c'est quelque chose qui nécessite à ce que on prenne ce que nous faisons au sérieux comme travail ce soir. Pourquoi? Parce que c'est quoi le royaume des cieux? C'est quoi le royaume des hommes? Parce que en fait, il faut que chacune des personnes qui nous suit, ou alors que chacun de nous, essaie de se poser cette question fondamentalement. Parce qu'il serait impensable de dire qu'il y a des gens qui sont morts pour nous sauver. Mais qui sont les gens d'ailleurs? Non les gens de nos villages et non les gens de nos traditions. Mais ils sont morts pour nous sauver. Mais les gens qui ont été tués par leurs frères ailleurs et ici ils nous ont sauvés. C'est des questions qui nécessitent à ce qu'on se pose la question même que ces gens qu'on cite, qui eux-mêmes ils sont morts comme des personnes qui revendiquaient le socialisme sacré, une société sacrée, et qui rappelaient à plus d'une personne que le royaume est au-dedans de nous, c'est-à-dire Dieu sommeille en nous, réveillons-le et vivons éternellement, ou soyons des affranchis. Voilà. Mais professeur, finalement je n'ai pas bien suivi. Oui. Où se trouve le royaume céleste? En nous? Oui, je dis et je répète qu'il n'y a nulle part, quelque part. D'abord, quand on dit le ciel, du point de vue astronomique, il n'existe pas une histoire comme ça. C'est une description. Toutes les planètes tournent autour de la même sphère et de la même manière, de la même zone, si on peut appeler ça comme ça, dans l'univers. Alors maintenant, quand on est positionné sur la Terre, les dessins qui sont, par exemple, la Lune qui est plus proche de nous, nous donnent l'impression que la Lune est cachée quelque part au ciel, mais c'est un reflet qui, selon la position de la Lune et selon nous permet de nous rassurer qu'il y a le ciel. Bon, quand on prend un avion, on se dit que peut-être que l'avion circule entre la zone de la Lune et nous. Bon, ça, je crois que nous ne sommes plus à l'époque où les gens se posent cette question fondamentalement sans réponse. Donc ceux qui continuent à croire qu'il y a le ciel quelque part n'ont qu'à se poser cette question fondamentalement, ils auront de réponses. Alors donc, il n'y a pas un royaume céleste, c'est-à-dire Dieu n'est pas assis quelque part au ciel à écouter nos prières, nos supplications, nos lamentations, pour répondre par oui ou non du fait de son propre manquement. Parce que si nous avons des problèmes, s'il y a de la misère, et s'il y a des difficultés de vivre ensemble, si on s'entretue par rapport à cette époque où nous sommes aujourd'hui, si le banditisme a pris de l'ampleur par rapport à une autre époque, il y a toujours eu des malfaiteurs. Ça, ce n'est pas un problème nouveau, mais il y a des phénomènes qui frustrent l'entendement parce que certaines personnes d'un certain âge se posent la question: est-ce que le modernisme n'a pas détruit le tissu social par rapport à ce qu'il y avait avant, où on avait peur de la malédiction, parce qu'il y a certaines choses qui ne se faisaient pas parce que les traditions refusaient que ça s'efface, et que des patriarches pour du vrai, pas les diplômés devenus patriarches, parce que c'est le mal de l'Afrique par exemple, parce que des assimilés prennent la place des blancs dans une Afrique, mais prétendent agir au nom de nos ancêtres.
Alors, donc là, il y a un problème sérieux que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Alors, avec tout ce que nous mangeons, tout ce que nous vivons, nous buvons, et tout ce qu'il y a comme substance à l'intérieur de ces choses, dont nous ne nous posons pas de questions, le déficit de la sociabilisation n'existe plus. Et on ne se pose pas la question d'où ça vient, on continue à s'amplifier de ces histoires-là, et résultat, on compte les morts et on pense que la société a changé d'une manière comme si les choses se passaient par hasard. Donc nous cherchons le royaume des cieux dans les églises. Nous avons peur de la malédiction si ça nous vient de l'église. Donc ça vient de nos ennemis. Parce que c'est les ennemis de l'Afrique qui ont mis en place ces églises-là. Hein? Et c'est eux qui ont mis en place les mosquées. Ce n'est pas de nos traditions, ces choses-là. Parce qu'il faut que nous soyons sérieux. Ce n'est pas des choses qui nous concernent. Et ça n'a pas été mis en place pour être amis à nous. Ça a été mis en place pour nous sortir de ce qui était de nos traditions, qui nous protégeait et qui faisait qu'on vivait de la morale. Bien que, voilà, la morale n'est pas absolue. Hein. D'accord. Hein? D'accord. Professeur, Jésus disait, laissez les enfants venir vers moi, car le royaume des cieux leur appartient. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Qu'est-ce qu'il entendait par royaume des cieux? Le royaume des cieux, ici, là, lorsque nous voyons Jésus d'une part et Jean-Baptiste d'autre part, qui ont fondé leur prédication, si on peut appeler ça prédication, mais leur loyauté envers le veille spirituel. Parce qu'en fait, il n'y a pas un problème de royaume des cieux. Il y a un problème de mettre l'accent que les rois de ce monde sont les gens qui meurent. Par contre, il existe une manière d'intégrer un monde où la mort n'est plus possible. C'est le veille spirituel, la loyauté envers le veille spirituel. Et le veille spirituel, ainsi prôné par Jésus, Jean-Baptiste, c'est ce qu'on parlait du royaume des cieux, c'est-à-dire, n'oublions pas que c'était des êtres humains qui parlaient aux êtres humains, bien qu'ayant une dimension, disons, messianique, que le commun des mortels n'avait pas. Il fallait qu'ils utilisent des mots qui sont à la portée de toute personne lambda. Alors donc, le royaume des cieux, c'est la manière de vivre. Seuls les enfants ont une manière de vivre pleine de pureté. C'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Ce n'est pas des gens dont le cœur a durci de rancune. Ce n'est pas des gens qui calculent les autres. Ce n'est pas des gens qui pensent que le matériel est important par rapport à la spiritualité, à une vie spirituelle. Ce n'est pas des gens qui veulent avoir du moins, les terres partout, arracher ce qui est des autres. Ce n'est pas les gens qui ont besoin de la matière première des autres en mettant les autres en difficulté et en les appelant les pauvres. Hein? Ce n'est pas ces gens-là dont Jésus parlait. Il parlait des petits-enfants. Si nous devenons des petits-enfants, ça veut dire que si nous agissons comme agissent les petits-enfants. Et là, l'enfant qui n'a pas encore abandonné le rayonnement des vibrations de son être intérieur, parce qu'il les abandonne au fur et à mesure qu'il prend acte de son milieu, d'où ce qu'il habite et d'où ce qu'il se trouve. Hein? L'environnement va l'affecter. Comme on dit souvent, l'homme n'est pas né méchant, mais c'est la société qui l'a dépravé. Alors donc, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc dans cet ensemble-là, on s'éloigne petit à petit du royaume des cieux qui est en nous, pour se mettre dans le royaume mondain. Le royaume mondain, la bouffe, hein, la boisson, l'impudicité, le divertissement, rien porté sur qui sommes-nous. Voilà. D'accord. On va prendre la deuxième partie de la chronique.
la dévotion mystique. Pour qu'il y ait une bonne maîtrise de la volonté comme point de focalisation de la connaissance de soi, il est nécessaire de comprendre que l'initiation dont nous venons de faire allusion consiste tout simplement à chercher à comprendre combien acquérir des connaissances sur le monde supérieur, le monde invisible, est l'unique atout. Pour acquérir des connaissances de ce monde invisible, 4 points sont à relever, à savoir les formalités, la dévotion, la vie intérieure et le silence intérieur. Les formalités ne sont autre chose que le fait ou les conditions qu'il faut remplir pour condenser nos forces. Nous devons reconnaître qu'il sommeille en chacun de nous des facultés à l'état latent, et que c'est d'elles que nous parlent souvent les mystiques de tous bords, gnostiques, théosophes chrétiens, rosicruciens, etc. Ils affirment l'existence d'un monde des âmes et celui des esprits. Pour eux, il s'agit de savoir comment s'y prendre pour réveiller en soi ses facultés. Ce qui fait qu'on n'y croit pas, c'est qu'aucune école classique, aucune église ou religion ne les enseigne. C'est pour cela que les étudiants ou les disciples de ce mouvement mystique, qui ne sont autres que des écoles qui enseignent l'ésotérisme, malheureusement occultés, voire mystifiés, sont marginalisés. Les formalités ne sauraient être le fait d'aller à la recherche d'un initié ou d'un maître acquis mieux ou de coq à l'âne, mais plus encore de remplir les conditions qui permettent qu'un maître puisse se mettre à notre portée. On n'a jamais cessé de dire que quand le disciple est prêt, le maître se présente, et c'est ce qu'on nomme le monde de l'initiation. La dévotion. La dévotion est ce deuxième point par défaut, car pour pouvoir rencontrer le maître, le disciple devient un investigateur spirituel. Il doit se mettre sur le chantier de la dévotion. Il s'agit d'une attitude de l'âme d'un vrai disciple. Il va procéder par 2 importants types de dévotion. La dévotion envers la vérité et la dévotion envers la connaissance. L'expérience a prouvé qu'à la base de la dévotion, l'homme ou la personne qui a une grande dévotion a un comportement porté sur le respect de l'autre, le plus librement possible dans toutes les circonstances, quelle que soit leur classe. Il s'agit d'un respect inconditionnel qu'il place partout, sur toutes les créatures, pierres, plantes, bêtes ou personnes, car ce respect jaillit du fond de son cœur. N'oublions pas que la vie spirituelle a ses lois comme la vie matérielle. Exemple, si vous frottez un tournevis contre un aimant, ce tournevis va se charger d'un champ magnétique au point à pouvoir ramasser facilement des vis comme le ferait tout naturellement un aimant. Il s'agit de la conséquence d'une loi que connaissent très bien les physiciens. Nul ne peut ignorer qu'en cultivant la vraie dévotion, il en naîtra une force qui, tôt ou tard, nous élèvera à la connaissance. Professeur Herman Yaglipot, la vraie dévotion, c'est quoi exactement? La dévotion, ce n'est pas la croyance en Jésus ou en Allah. Bon, comme on peut dire Dieu miséricordieux, c'est-à-dire les gens essayent d'utiliser des termes pour plaire à Dieu. Oui. Bon, lequel Dieu ils ont créé qui est humain? Parce que seulement les humains on peut flatter. Vous ne pouvez pas boire de l'alcool, ça vous rend malade, bière, whisky, vin. Alors, au lieu d'arrêter d'en boire, vous allez à l'hôpital. L'hôpital ne vous rappelle pas l'ordre parce qu'on ne vous pose jamais des questions sur votre mode de vie à l'hôpital. Jamais, jamais. Qu'est-ce qui se passe? On se met à vous soigner. Et on soigne quoi? Pas la cause de la maladie. On soigne la manifestation. C'est-à-dire, on a tel problème. C'est ça qu'on soigne. Bon, vous vous plaignez de quoi? Vous dites, allez, on cherche à partir de ce que vous avez déclaré, qui est en quelque sorte
le code d'un produit à vendre, alors on vous le prescrit, vous l'achetez, vous commencez à boire. Vous vous sentez soulagé, mais malheureusement, la maladie évolue. Vous sortez donc de l'état aigu de cette maladie pour se retrouver à l'état chronique, donc pendant que le remède, la maladie pince ici, le remède lui aussi pince de l'autre côté, comme disait Molière à son temps. Alors donc finalement, vous êtes dans une situation de non-retour, vous vous retrouvez à l'église. À l'église, on ne vous pose pas des questions. Que ça s'est passé comment? Non, prions, Jésus est là. Fin de compte, même là au Cameroun, en Afrique aujourd'hui, on a même les mosquées des réveils. Donc tout est fait pour que nous soyons à l'aise avec nos mauvaises habitudes. Pendant ces temps, Dieu qui nous suit, comme on a utilisé de bonnes paroles, hein? Nous, on appelle ça dans le langage camerounais la talakou, c'est-à-dire la flatterie. Bon, avec de jolis mots, mais avec de mauvaises nourritures, avec un mauvais comportement, Dieu ferme les yeux et il vous guérit. Bon, alors là, il n'y a pas de dévotion, parce que la dévotion, c'est la recherche de la vérité pour aller vers la connaissance. On a besoin à ce qu'on change. Alors peut-être qu'en étant dans cette logique, on n'a pas besoin de boire les médicaments qui vont pas travailler à la place de ce qu'on aurait dû faire en s'abstenant à faire ce qui vous a rendu malade. Hein? Vous vous abstenez de continuer à faire ce qui vous a rendu malade. Il peut s'avérer que avec avec les simples, c'est-à-dire des petites choses dans l'environnement naturel où on se trouve, plus la rigueur, la détermination de ne plus continuer à s'intoxiquer si jamais c'est une intoxication alimentaire, une intoxication alcoolique, et une intoxication des colorants qu'on appelle souvent les jus et tout, parce qu'on a minutieusement étudié la chose en disant qu'est-ce que je bois même souvent comme ça, qu'est-ce que je mange même souvent comme ça, hein? Pourquoi je ne digère pas? Ça dit, on a été strict pour chercher la cause du mal qui nous accable. C'est par là qu'on peut sortir, on peut même prier déjà. Si Dieu s'est rendu humain, il a les oreilles et tout, va voir les efforts que tu as fait et il va dire, bon, mais quand même là, maintenant, je t'ai béni. Oui. Voilà. Mais professeur Herman Yaglipot, la flatterie se trouve partout. Pourquoi pensez-vous que c'est parce que c'est Jésus qu'on est en train de le flatter? Lorsque vous faites appel à vos anciens, à vos ancêtres, vous leur parlez de manière grossière, vous les flattez toujours. Bon, alors nos ancêtres avaient un comportement. Et Jésus n'avait pas de comportement? Nous ne connaissons pas le comportement de Jésus parce qu'il n'est même pas né à côté. C'est écrit dans la Bible, professeur. Non, on ne sait pas si c'est une histoire qu'on raconte, parce que qui a voyagé a toujours menti. Donc on ne doit pas se focaliser sur les choses des autres qui sont venus avec des prétentions de marcher sur nous, hein, de nous dominer. Ils ne sont pas venus pour nous protéger. Hein. Pourquoi on ne donne pas les médicaments gratuitement aux gens, mais on les vaccine gratuitement? Alors, on doit comprendre, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas. Il y a des tests de cancer des seins qui, lorsque on a testé 100 femmes, par derrière, les 100 femmes qui étaient négatives, par derrière, au moins 40 deviennent positifs. Comme si c'était un champ qu'on a cultivé, quelques années plus tard, on vient maintenant faire l'ablation des seins, hein, moyennant des sommes d'argent, alors que le test, lui, il était gratuit. Donc on ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. L'Africain ne connaît pas Jésus, qu'on arrête ça. Ne connaît pas Allah. L'Africain connaît ses ancêtres? Oui. Bon, et nos ancêtres, nous avons la possibilité de savoir comment ils vivaient. Et comment? Et nous avons la possibilité, je ne dis pas qu'on sait, parce que tout le monde ne connaît pas ses ancêtres. Oui. Parce que certaines personnes ne connaissent pas les parents, ils ne savent pas qui était son père, ils ne savent pas qui était son grand-père. Bien loin de là. Mais sauf que le sang suit la veine, on nous dit souvent.
On peut avoir les mêmes comportements que nos grands-parents, puisque, en fait, certaines fois, il y a des sosies. Pour des gens qui ont vu tes parents, ils te regardent comme ça, il est étonné que maintenant, comment tu as ressemblé ton père comme ça? Tu as la même calvitie et tout, et puis tu as le même timbre vocal et tu as les mêmes ajustements. Bon, est-ce que nous avons les mêmes ajustements que Jésus ou bien Allah? Non. Donc, on n'a pas de rapport avec des situations qui ne sont pas en phase avec notre environnement. Soyons sérieux. Nous n'avons pas le même climat. Nous ne devons pas manger des choses qui viennent de l'Europe parce que ça n'obéit pas à notre climat, quand bien même c'est les produits vivriers, c'est-à-dire ce qui pousse du sol. Ce n'est pas le même sol, ce n'est pas les mêmes vibrations qui sont censées être de ce qui serait de nature à adhérer ou bien à faire corps avec nos cellules. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Professeur Herman Yaglipot, lorsqu'on ressent au fond de nous qu'on a des comportements différents des autres, qu'on a, je vais dire quoi, qu'on a une destinée peut-être à être voyant, à être métaphysicien, comment on fait pour réveiller cela en nous? Comment on rencontre la personne idéale? Comment reconnaître un bon maître? Non. Laissons le maître tranquille d'abord. Je ne dis pas que la question est bête, non, au contraire. Bon, mais laissons le maître tranquille. Est-ce que nous pouvons évoluer dans un monde où l'école nous a orientés dans des choses qui ne servent à rien? Pouvons-nous évoluer dans un monde où nos propres parents nous ont amenés dans des milieux de la prédication et de l'adoration? Nous ne pouvons pas évoluer dans ces milieux parce que nous ne pouvons pas évoluer normalement parce que de temps en temps, on met en cause notre charisme, on met en cause nos dons, on met en cause nos vocations quand ça ne cadre pas avec ce que la société veut. Et la société laquelle? La société esclavagiste. Parce que quand on dit la société esclavagiste, ça veut dire que la servitude continue. Et cette servitude est mondiale, ça ne concerne pas que les Africains. On a vu avec Covid comment les Européens ont souffert. Et ils en souffrent toujours aujourd'hui, si bien qu'ils parlaient de tout et de rien concernant ces passages à vide qu'ils ont connus avec les problèmes qu'ils ont ici relevés, ici et là, concernant la vaccination. Donc il y a de la servitude partout. Et cela est fait par une minorité de gens. C'est ce qui fait classer les gens en 3 catégories. La première catégorie, c'est les idiots. Ils sont tellement nombreux qu'on les emballe. Et ils sont des insensés. C'est-à-dire, quand tu parles quelque chose d'insensé à un idiot, c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui n'a pas d'oreille. Bon, mais seulement qu'ils sont imbus d'eux. Tellement ils sont imbus d'eux qu'ils ne laissent même pas l'occasion. Pire alors, s'ils ont un diplôme universitaire, c'est plus grave encore. Parce que l'idiot, tellement il est imbu de lui, que sans ou en allant à l'école, il ne donne pas les cadeaux à quelqu'un lorsqu'il y a un problème. Alors maintenant, il y a les rusés. Les rusés, c'est un petit monde qui profite de l'école, la position qu'ils ont eue grâce à leur diplôme. Et peuvent faire n'importe quoi, sachant qu'ils sont couverts parce que les diplômes. Et c'est pourquoi dans ce milieu, on trouve des gens qui ont beaucoup de diplômes et beaucoup de médecins. Beaucoup de gens se sont mis dans la médecine grâce à ça, parce que si tu opères quelqu'un, il meurt, c'est pas ton problème, il est mort. Et tu as eu l'argent. Tu ne vas pas rembourser, on ne va pas te demander de rembourser. Donc là, c'est des rusés qui sont donc beaucoup plus, qui ont compris l'importance des diplômes scolaires. Mais les sages qui sont minoritaires ne s'intéressent pas beaucoup à l'école. Ils ne sont pas obligés d'aller à l'école. Parce que c'est des programmes qui contrôlent l'intelligence des gens et ils ressentent ça rapidement, très rapidement. Et trouvent que ce genre de programme-là ne concorde pas avec eux. C'est là où on trouve des enfants que si tu lui poses la question, 1 plus 1 égale combien? Il te demande, papa, tu as dit plus, non? Tu dis oui, plus, non? Il dit oui, il te dit 1 plus 1 égale 1. Bon, tu veux lui poser la question que
Et tu veux réussir. Il dit, papa, tu as dit plus. Donc je prends une chose, j'ajoute à l'autre, comment ça sera 2? Bon, mais sinon, le reste, tu vois, 1 plus 1, le rusé, lui, n'a même pas le temps. Hein? Il a besoin de choses qui tourmentent les gens et que lui-même, il soit à même de tourmenter les gens avec. Il va te parler de syntaxe, de ceci, de là, de cela, hein? Dans un langage, d'une langue d'emprunt, que parfois, il est intéressé à bien parler cette langue pendant que les propriétaires de cette langue-là ne comprennent même pas les mots. Parce qu'il y a un petit truc que nous allons d'ailleurs présenter la prochaine fois. Et si on pose des questions dans la rue aux gens, sur des mots simples, boycott ici, ceci et cela, ils n'arrivent pas à répondre. Mais ils sont français. Voilà. Donc, nous avons trop de difficultés d'évoluer parce que notre évolution dépend de ce que nous ne savons pas, hein, que ce que nous voulons et de par le milieu qui nous entretient n'en sert à rien. Donc l'enfant doit mettre, toute personne doit mettre de côté ce qu'on lui a dit à l'école, ce que les parents lui ont dit, dans le sens à recommencer les recherches à zéro, afin de prendre de ce qu'il y a de l'école, mettre un peu dedans, de ce qu'il y a de ses parents, mettre un peu dedans, afin, au bout, il verra qu'il s'est personnalisé. Nous n'avons pas de personnalité. On n'en a pas. On a la personnalité de notre diplôme, de notre agrégation, de notre doctorat. C'est ce qu'on a comme personnalité. Sorti de là, on n'a plus rien. Hein? Ça commence à être reculant. Au fur et à mesure, les années passent et l'Afrique ne se développe pas. Oui, professeur, je vais reposer ma question d'une autre manière. Comment aller à la recherche d'un maître ou d'un initié? On ne peut qu'aller à la recherche d'un maître ou d'un initié si on a abandonné des choses qui nous amènent à ne même pas savoir que nous avons l'obligation d'aller vers un initié ou vers un maître. Parce que la question que tu poses est concordant peut-être à ce qui se pose dans la tête de certains téléspectateurs. Mais n'oublions pas que tu travailles dans l'émission, tu comprends certaines choses. Donc j'explique ça comme ça. Si quelqu'un ne sait pas qu'il existe l'âme à part, le corps à part, hein, l'esprit à part, et que le tout fait un ensemble, comment il s'intéressera de ce qui est de l'âme à part, de l'esprit à part, hein, ou alors du corps à part? Si la médecine officielle se met aujourd'hui à étudier les 3 dimensions de l'homme dont je viens de citer, les antibiotiques, les anti-inflammatoires et tout ne travailleront plus, ne seront plus de mise dans les prescriptions. Des questions seront posées autrement dans les hôpitaux. Mais si à l'hôpital tu bois les médicaments, comme le fait souvent les panafricanistes, ils sont contre un certain style de choses, hein, venant des Occidentaux, mais quand ils sont malades, ils se soignent avec les médicaments de ces gens-là. Ils sont contre un certain style de vie et tout, ils boivent les boissons fabriquées par ces gens. Hein? Ils sont à la disposition, à la portée de n'importe quelle merde, hein, qui est fait spécialement contre le noir en utilisant la mélanine du noir, soit dans les chewing-gums, les chocolats et tout, pour détourner leur cerveau. Si certains résistent, d'autres non. Parce que tous les panafricanistes que moi je connais personnellement, boivent des médicaments. Ils ne boivent pas les plantes. Et quand tu leur parlais des plantes, ils rigolent. Mais ils sont là tout le temps en train de dire, nous sommes panafricanistes, on ne veut plus ceci, on ne veut plus cela, on veut que l'Afrique... Mais attends, l'Afrique se soignait. L'Afrique vivait. Personne n'a créé les Africains. Hein? Aucune science ou aucune méthode n'est venue de loin pour nous créer. Nous, on vivait comment? Sur 150 ans ou à peine 200 ans que nous sommes embrassés dans ces brassages-là. On vivait comment? Bon, donc, si tu veux être panafricaniste, dis-toi que tu es panafricaniste, mais tu n'es pas africaniste. Ça ne veut pas dire que
quand tu es africaniste ou panafricaniste, tu ne sais pas faire le tri. Ou bien tu dois tout rejeter. C'est pas de ça que je parle. J'ai dit, tu dois poser des questions que ça, est-ce qu'un Européen mangerait mes choses? Est-ce qu'il se soignerait de ma façon? Bon, mais alors, mais il peut prendre ton coton pour tisser les habits. D'ailleurs, le métier de tisserand est un métier africain. Donc si nous mettons les habits aujourd'hui, ce n'est pas les blancs. L'agriculture, c'est venu de l'Afrique. C'est nous qui avons enseigné ces choses-là aux Européens. Donc il y a plein de choses que les gens croient que, comme je parle là, ils disent, regarde un salopard, il porte les lunettes, il porte les habits, et puis il parle quoi là? Alors, si tu ne sais pas l'origine de ces choses, tu t'étais, tu restes tranquille. Encore que vous parlez même leur langue, professeur. Non, non, c'est une langue d'empreinte, c'est pourquoi je ne parle pas ça bien. Parce que je fais des efforts pour communiquer, mais pas pour devenir ces gens-là. Parce que je disais à quelqu'un aujourd'hui que moi je suis ça de merde, voilà, un peu métissé. Alors c'est les deux langues que si je pouvais les parler normalement, ça me plairait. Et le français, on m'a forcé d'aller parler ça. Et la nature des choses et l'environnement dans lequel je me trouve m'oblige à en parler. Au point même à perdre de l'essence qui serait le sens des mots dans ma langue maternelle. Malheureusement. À tort. À tort. On va prendre la réflexion. Avec l'arrivée des Européens en vagues successives et régulières, dès le début du XVIe siècle, l'Afrique entra dans une phase la plus désastreuse de son histoire. Voici l'un des 43 châteaux construits par 7 nations européennes le long de la côte occidentale de l'Afrique. Aujourd'hui, ce ne sont que des monuments symboles de rivalité et de cupidité. Entre-temps, ne l'oublions pas, les Européens avaient découvert les richesses du Nouveau Monde et la façon de se les approprier par le travail des esclaves. Ne disposant plus d'esclaves en Europe et n'en trouvant pas assez dans le Nouveau Monde, alors ils se tournèrent vers l'Afrique. Abominable de brutalité et de violence, le trafic des esclaves enleva au continent africain des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants. La cruauté et le malheur s'abattirent sur l'Afrique. Le nombre considérable d'esclaves n'était pas seul en cause. Chaque année, durant des siècles, ce trafic arrachait à l'Afrique sa main-d'œuvre, des hommes et des femmes rompus à l'agriculture, à l'artisanat et à toutes sortes d'activités indispensables. Les capitaines remplissaient plus ou moins les cales de leurs navires. Leur but était identique, augmenter leurs bénéfices en débarquant le plus grand nombre possible d'esclaves vivant dans le Nouveau Monde. Capturés parfois loin à l'intérieur des terres, les victimes des esclavagistes noirs étaient conduites vers les forteresses des Blancs de la côte. Il y avait bien des protestations. Elles cessèrent de se faire entendre lorsque les bénéfices du trafic favorisèrent de plus en plus la corruption des rois et des marchands africains et même européens. Pour les Blancs, c'était chose normale et nécessaire même de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. C'est l'esclavage qui engendra le racisme. À Cape Coast Castle, en Côte de l'Or, on construisit une chapelle pour la garnison britannique sur le sommet de la forteresse où, à tout moment, jusqu'à 1500 prisonniers noirs pouvaient être regroupés avant l'embarquement. Même le clergé n'osa protester contre l'esclavage. Certains étaient même prêts à partager les bénéfices. Missionnaire devenu explorateur, Livingstone remonta le Zambèze de sa source jusqu'à l'océan Indien. Il espérait que si le fleuve s'avérait navigable, c'est toute l'Afrique centrale qui pourrait alors s'ouvrir aux bienfaits de l'Évangile. En 1855, il est le premier homme blanc à contempler les chutes Victoria sur le Zambèze, très vite considérée comme l'une des merveilles naturelles du monde. Aujourd'hui, la statue de Livingstone domine les chutes de toute sa grandeur.
Sur la plaque, on peut lire « Au docteur David Livingstone qui découvrit les chutes du Zambèze ». C'était en 1855. Ce qui s'est produit en fait, c'est que des amis africains avec lesquels il vivait à quelques jours de navigation lui parlèrent de ce paysage fabuleux et l'y conduisirent. Livingstone, trop généreux pour oublier ce qu'il devait aux Africains, eut soin de consigner le fait dans ses mémoires. Quant aux gens qui, beaucoup plus tard, édifièrent cette statue, ils pensaient, comme à leur habitude, que rien n'existe vraiment avant d'avoir été découvert par un blanc. Une foule croissante d'hommes, de femmes, dévoués, arrivèrent de différents pays pour porter la bonne parole de Dieu dans ces terres païennes. Quelques-uns pensaient différemment. Par exemple, l'évêque Tozer de l'University Mission. Lorsque nous disons que l'Angleterre ou la France sont des pays civilisés et que la plus grande partie de l'Afrique n'est pas civilisée, qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, le fait d'avoir des chemins de fer et le télégraphe ne prouve pas nécessairement que ceux qui les possèdent soient au premier rang des nations civilisées. Rien n'est plus faux que d'affirmer que les seules apparences d'un peuple suffisent à indiquer son degré de barbarie ou de civilisation. Néanmoins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Non qu'ils fussent précipités vivants dans une marmite d'eau bouillante, cela n'arriva jamais, mais ils succombèrent à des fièvres incurables et mortelles. En une seule année, ce fut le cas de 6 des 9 missions de Makololo, fondées par Livingstone. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions, dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Si les missions ne peuvent fonctionner qu'avec des méthodes qu'aucun défenseur de la mission n'oserait expliquer en détail, alors il eût mieux valu que ces missions ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Wadi Love, une école méthodiste du Zimbabwe moderne. C'est un grand jour. Le ministre de l'Information, M. Nathan Chamuyarira, ancien élève de l'école, rend visite à Wadi Love. Cet événement met en évidence les fondements et les contradictions de l'histoire récente. M. Chamuyarira s'exprime au nom d'un gouvernement dont les idées radicales sont probablement en désaccord avec le conservatisme de l'Église. Cependant, c'est ici qu'il a été instruit et élevé dans la religion des colons blancs dont le mépris pour les Africains était plus fort que leur engagement chrétien de fraternité. Par une curieuse ironie, bien que la chrétienté en Afrique ait précédé la colonisation, elle ne peut à présent échapper au fait d'avoir été de plus en plus profondément impliquée dans le système. Les dirigeants étrangers ont beau être partis, le fond africain, lui, demeure. De retour sur ce plateau, professeur Erwan Yaglipote, un commentaire par rapport à cet élément? Alors cet élément est évocateur. Ça permet que chacun comprenne comment les choses ont commencé. Nous n'avons pas été là-bas où les choses sont parties
et venez avec nous pour que nous soyons des adhérents de cette chose. Ça nous a été forcé. Ça nous a été forcé par le biais de l'esclavage. Ça nous a été forcé par la colonisation. Ça continue à être forcé. Bon, mais là, on n'est plus forcé, nous sommes des assimilés. Parce que là, maintenant, nous on s'est approprié de la chose qui nous détruit. Parce que nous ne sommes plus en phase avec nos traditions. Donc, on s'est approprié de... C'est-à-dire, on a travaillé le terrain, et on a formaté nos cerveaux, et actuellement, ne parle plus de la tradition aux gens. Ne parle pas de la malédiction. Seul peut bénir ou maudire l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, de quel Dieu? Voilà. Ok, nous vous proposons la page pratique et on se retrouve juste après pour la suite. Your Excellencies, honourable dignitaries, and all people of Africa. Vos Excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains, We, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt and shame of the following. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. My name is Chris McCrossan Je m'appelle Christophe Macrosson. from Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic Je suis catholique and I'm here to confess the sins of Catholic je, against Africa. je suis de l'Église catholique romaine et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, En tant que catholique,
I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the church. Je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec. For our failures. À cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities that you suffered. Nous avons négligé de défendre votre valeur en tant qu'enfant de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert. De retour sur ce plateau. Professeur Emmanuel Lipote, un mot par rapport à cet élément? Rien à dire. Rien à dire. Ceux qui ont écouté, ça parlait seul. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Le SOS téléspectateur. Nous avons ce message de M. Kana, professeur Herman Lipote. Quelles sont les conditions pour rentrer dans le royaume céleste? En cherchant à savoir où ça se trouve. Le royaume céleste, nous avons dit tout à l'heure que c'est au-dedans de nous. Quand Jésus, dans Luc, chapitre 17, verset 20-21, la version de Jérusalem, parce que si tu lis la version Louis II, on dit Jésus répond aux pharisiens qui lui demandèrent de savoir quand viendra le royaume des cieux. Et Jésus répondit que le royaume des cieux n'est pas à être perçu comme étant d'une manière à fixer les regards sur ça, que voilà ça qui vient, ou ça vient de ce côté ou de l'autre côté. Mais il dit, car voici que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Bon, mais dans la version Louis II, au milieu de vous, c'est-à-dire Jésus. Voilà, au milieu de vous. Alors, dans les anciennes versions qui ont été traduites avant 1950, nulle part ce n'était porté au milieu de vous, nulle part, c'était au-dedans de vous. Si bien que les nouvelles versions, on met l'astérisque et on explique en bas que les versions d'avant, c'était au milieu de vous, au-dedans de vous. Alors, le dedans de nous, c'est là où se trouve le royaume des cieux. Allons le chercher. Et pour le chercher, on va vers des connaissances métaphysiques, on va vers une formation initiatique, on cherchait à s'initier. Donc, on cherchait à avoir un maître. Alors, ce maître, c'est ce qu'on dit souvent, lorsque le disciple est prêt, le maître s'y présente. Donc, nous, est-ce que sommes-nous prêts? En priant, en criant, en pleurant, en nous lamentant de nos misères partout, surtout le noir. Il y a un mur en Israël où les Israéliens ils se lamentent à ces murs, peut-être pour leurs ancêtres. On nous voit souvent les noirs. Donc c'est terrible. Nous avons ce message d'Ousmanou depuis Ngaoundéré.
Merci pour votre enseignement. Ma question est de savoir c'est quoi un éveil spirituel et comment se manifeste-t-il en nous? Alors, l'éveil spirituel, c'est un besoin, si on peut le dire ainsi, de rentrer au-dedans de soi ou d'aller à la découverte de son être intérieur, c'est-à-dire de la dimension divine qui sommeille en nous. Alors, c'est cela, procéder à l'éveil spirituel, c'est-à-dire c'est les pas de l'éveil spirituel, c'est les pas qu'on met, qu'on se met, du moins c'est les idées qu'on se met pour que le pouvoir que nous avons à l'état latent puisse se développer. Alors, si ce pouvoir se développe, l'être intérieur se réveille et prend le dessus sur la carcasse, c'est-à-dire le corps physique, comme un chauffeur qui prend le dessus sur son véhicule. Voilà. Je souhaiterais savoir si une personne neutre peut faire un voyage astral. Toute personne peut faire un voyage astral, neutre ou pas neutre, parce que le mot neutre ici, c'est peut-être comme pour dire que c'est les sorciers, celles qui peuvent faire le voyage astral, les simples personnes, non. Si vous savez qu'il existe déjà le voyage astral, ça veut dire que vous n'êtes plus neutre. Parce que le neutre est celui qui ne sait même pas qu'il existe des voyages comme ça, ou à défaut, il pense que ces voyages-là concernent les sorciers, hein, que c'est une manière dans la nuit d'aller manger les gens, hein, des cannibalistes mystiques. Voilà. Professeur Herman Yagipo, y a-t-il une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Alors, Dieu, c'est nous déjà. Il est au-dedans de nous. Et c'est ce royaume-là qu'il faut conquérir. Le ciel, c'est l'univers, c'est aussi Dieu. Comme on peut dire que nous sommes des dieux en miniature, des dieux parcellaires, donc du point de vue microcosme. Et que Dieu, dans son état béant et grandiose, fait partie de l'univers. Alors, est-ce que nous avons besoin de chercher loin ce que nous avons déjà? C'est ça la question à répondre par nous-mêmes. Si Dieu est au-dedans de nous, par ces dieux-là, nous rentrons en contact, nous communions avec le Dieu qui est au-delà de nous, hein, hors de nous. Voilà. Professeur Herman Yaglipod, j'aimerais savoir qu'est-ce que la sorcellerie? Alors, la sorcellerie prend deux pôles, le pôle négatif et le pôle positif. Tout ce qui est incompris du commun des mortels peut paraître très sorcier, mais ce n'est pas sorcier pour celui qui comprend ou qui sait ce qu'il fait. Par exemple, avant les usines, on n'avait pas la facilité de tisser un habit. Aujourd'hui, on peut aller dans une usine, commander un habit, dire quel genre de moins faire, chercher un designer, à partir des images qu'on a sélectionnées et qu'on a mis sur une toile. Alors, on a facilement ce qu'on veut. Et là, ce n'est plus un miracle, hein, parce que on voit les appareils travailler. Et alors que tout commence par le miracle. La télévision aujourd'hui parle du miroir. Le miroir avant, on s'y mirait. Le miroir aujourd'hui, on est à l'intérieur du miroir. C'est-à-dire ce soir, nous, on ne se mire pas. Nous, on est hors de ce que serait le miroir classique. Mais sauf que la vidéo, lorsque on peut rentrer chez nous ou qu'il y a rediffusion, nous, on se voit à la télé. Hein? Malheureusement, n'ayant pas forcément les mêmes habits, hein, et n'étant pas assis sur la même place, nous sommes peut-être couchés ou nous sommes au salon en train de visionner. Alors donc, les choses qu'hier, c'était la magie de la sorcellerie. Aujourd'hui, tout le monde en pratique. Les religions qui sont contre des pratiques occultes, c'est grâce à la science occulte qu'ils transmettent leurs messages à la télé et à la radio.
Donc sans la science occulte, il n'y aurait pas de télé ni de radio. Pas du tout alors. Bon, donc comment on peut combattre quelque chose qui vous sert, hein? Normalement, quand on est religieux contre les traditions du monde d'ici et là, on ne doit pas regarder la télé ni suivre la radio. Mais comment ils feront pour faire leur publicité, pour avoir les adeptes, les clients? Voilà des questions qu'il faut répondre. Et aussi, parce que lorsqu'on dit, toi tu mets les lunettes, tu fais ceci, pourquoi? Moi je leur pose la question, vous faites quoi avec la télé chez vous, hein? Ou la radio? C'est des choses occultes. C'est pas parce que ça a été vulgarisé, finalement, quoi. Quelle est la différence entre un héritier et un successeur, professeur? Bon, là, ça relève du droit. Voilà. Un successeur peut être quelqu'un que le père a bien voulu qu'il succède, soit par les voies de la tradition, obéissant à une communauté donnée, soit par les voies de la loi, donc en passant par le notaire. Bon, mais les héritiers, eux tous, ils sont, on peut dire, au même pied d'égalité, parce que, ayant le même père, hein, étant les mêmes parents, homme ou femme, les retombées du père vous revient. À la mort de papa, tu as ta chambre, et on ne va pas venir dire que bon, tu es une fille, comme tu dois aller en mariage, quitte vite la chambre. Non, tu peux la fermer et partir en mariage. Le jour que ton mari te chasse, tu reviens dans ta chambre. Ça dépend. Du moins, c'est ce qui serait prévu. Sauf que là, je ne suis pas un avocat. Il y a des domaines qui sont un peu réservés, mais dans la logique, vous savez, le droit, normalement, devrait obéir à la logique. Malheureusement, le droit, c'est aussi une manière de dire qu'il y a une science sans conscience. Puisqu'on peut utiliser l'injustice à la place de la justice. Voilà. Juste rappeler que le numéro affiché au bas de votre petit écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Professeur, nous avons ce message de Armand Eden de Manguier. Je veux savoir, vous avez quel niveau scolaire, si universitaire? Pourquoi vous avez fréquenté pour connaître tout ce que vous expliquez? Et comment étudier pour être comme vous? Ou de quelle école devons-nous fréquenter? Bon, alors, je rappelle que j'ai fait la CIL une semaine. J'ai trop pleuré. La deuxième semaine, je n'ai pas terminé. J'ai tellement pleuré qu'on a demandé à ma mère de venir me récupérer. Et tout mon niveau scolaire s'est arrêté là. Voilà. C'est ce qui fait que je suis l'un des professeurs que très peu de professeurs au Cameroun me connaissent pour n'avoir pas été sur le même banc, hein, ensemble. Bon, donc il y a dans la vie des personnes qui ont été à l'école, mais sans qu'on les voie inscrits dans un cours logique, classique, avec un maître devant, et prendre le cours. On les appelle les autodidactes, peut-être. Bon, je ne sais pas, mais moi j'ai fait juste la CIL. Voilà. D'accord. Quand la femme ou les enfants du professeur l'énervent, que fait-il? Je les regarde parce que je sais que beaucoup de choses proviennent de moi. Première chose, le nom de l'enfant, c'est moi qui donne ces noms. Et je ne l'étudie pas à l'époque parce que je n'avais pas la capacité d'étudier à fond un nom. Et deuxième chose, l'enfant ne doit pas naître dans un mois ou dans une période que tu ne maîtrises pas. Donc, votre épouse, en prenant la grossesse, tu dois te poser la question, est-ce que cet enfant, la grossesse, ma femme est conçue en février, si l'enfant fait 9 mois, non 8 mois, il naîtra telle année et tel mois de l'année, de la même année, s'il fait 9 mois, ainsi de suite. Donc tout ça, on doit calculer ça pour avoir des enfants qui ne vont pas te casser la tête. Sinon, tu dois accepter qu'il te casse la tête. C'est pourquoi beaucoup de gens disent qu'on donne naissance à un enfant, mais on ne donne pas naissance à son cœur. Voilà. Et votre femme, quand elle vous énerve? Alors, quand ma femme m'énerve, je sais que c'est une personne qui n'est pas concernée par les choses que je fais. Elle est
une personne à part, elle a son éducation. Elle a grandi dans un milieu différent du mien. Et elle n'est pas préoccupée par le veille spirituel de la même manière que moi. Donc je dois plutôt, quand elle m'énerve, je l'énerve un peu pour qu'elle soit titillée. Et puis je m'arrange à ce que je lui prouve que je la comprends. D'accord. C'est tout. Comment faire le test d'affinité pour connaître sa femme? Le nom, la date de naissance, le nom complet, la date de naissance exacte, le nom de la femme, la date de naissance exacte de la femme, la première année des rencontres, on a un test d'affinité qui ne badine pas, voilà, qui n'est pas un amusement, voilà. J'aimerais savoir à quel monde appartiennent ceux qui sont initiés à la clairvoyance et à la clairaudience. Existe-t-il des moyens communs ou méthodes pour éviter de subir leur influence? C'est Mado qui nous envoie ce message. Alors, un clairvoyant est un clairvoyant, c'est tout. Et il peut te rencontrer dans la rue et il t'explique les choses te concernant sans que tu lui aies demandé quoi que ce soit. Oui. Bon, et puis c'est pas des gens qui discutent avec des gens. Du genre, vous restez dans le bar, vous commencez à parler et puis il se met dans sa pratique de clairvoyance. Non. C'est instantané, il te raconte une histoire et à peine que tu commences à prendre ce qu'il dit au sérieux, qu'il est en train de partir. C'est après que tu vas te poser la question, de savoir d'où vient celui-là, hein, qui était-il et tout. Et deux fois, les clairvoyants ne sont pas souvent les gens qu'on connaît. Hein, et les clairvoyants souvent ne sont pas les gens qu'on peut suivre après et savoir où ils sont passés, par où ils sont passés. Parce que au carrefour, vous trouvez quelqu'un qui vous interpelle, il vous raconte une histoire vraie, qui vous concerne, qui est vraiment une histoire nécessaire pour votre vie. Bon, il finit, il vous dit au revoir, vous pensez prendre son numéro de téléphone. Vous tournez la tête, vous fouillez partout, vous ne le voyez plus. Voilà. Donc cette influence est une influence bonne. Dans la mesure où il ne faut pas refuser d'être en contact avec des personnes pareilles, parce que les conseils qu'on reçoit de ces gens sont tels que il faut absolument être béni pour pouvoir rencontrer des personnes du genre. Voilà. Maintenant, la question de savoir comment faire pour ne pas être influencé par ce genre de gens, bon, moi, ce genre de personnes, quoi. Moi, je me porte en faux. On n'a pas la possibilité de ne pas être influencé par ce genre de personnes parce que, en fait, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer ce genre de personnes, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt bien d'en rencontrer. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yeglipote, lorsqu'on rêve du puits, qu'est-ce que ça signifie? Bon, là, les rêves, je ne suis pas trop porté sur ça. C'est des choses, moi, j'étudie. Et je ne suis pas de ceux qui interprètent les rêves au pif. Voilà. Même pas... Non, pas du tout. Tu me connais, non? Bon, je vais poser la question autrement. Lorsqu'on rêve qu'on est en train de puiser de l'eau dans un puits. On peut parler de l'abondance et tout, mais dans un trou, parce que puiser de l'eau, la pompe, puiser de l'eau dans un trou, puiser de l'eau, donc ça dépend comment interpréter ça. Et moi, je ne m'aventure pas dans l'interprétation des rêves parce que il y a, pour les rêves, il y a tout un mécanisme lorsqu'on veut être sérieux. C'est pas, sauf ceux qui ont le don d'interprétation des rêves. Bon, moi je n'en ai pas. D'accord. Je ne vais pas prendre sur moi tout ce qui ne m'appartient pas, qui appartient aux autres. Je prends ça sur moi parce que moi j'ai la possibilité de parler à la télé et non. Non, à tout Seigneur, tout honneur. D'accord. Voilà. J'espère que notre ami de la Guinée a bien compris ce que le professeur Herman. Oui, s'il veut, il m'interpelle hors antenne et je fais une recherche appropriée. Voilà. D'accord. En fonction de comment il a dormi. Oui, beaucoup de choses, on va en discuter. Il peut passer par WhatsApp pour s'en sortir. Nous avons ce message depuis le Burkina Faso. Merci docteur, l'Afrique est pleine d'idiots. Comment pouvons-nous combattre ces idiots pour que l'Afrique soit stable?
On ne peut pas les combattre. Pas du tout alors. Ne cherchons même pas à les combattre. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas aller parler aux oreilles des insensés. Parce que même ceux qui sont chrétiens le savent. Hein, qu'il ne faut pas donner aux cochons la nourriture des enfants. De peur qu'ils mangent de la nourriture, de cette nourriture, et ils dévorent encore les enfants. Et de même, là c'est Matthieu, si j'ai bonne mémoire, et Proverbe dit que ne parlez pas aux oreilles des insensés, ne discute pas avec les insensés. Si vous êtes dans un milieu de gens qui sont très huppés et qui ne se vantent que par leur diplôme, de leurs contacts, comment ils étaient en Amérique, en France, ils étaient avec Jacques Chirac, ils étaient avec Sarkozy, ils étaient avec Barack Obama et tout, mais tu peux dire quoi devant une personne comme ça? Lui, il était avec des dieux, alors que c'est des minables gens qu'on a donné du pouvoir, hein, mais qui sont des vedettes de notre société actuelle. Bon, mais tu peux lui dire quoi, il comprend. Toi, tu n'as même pas déjà été à Yaoundé, tu es toujours à Douala, tu n'arrives pas à payer ton transport pour aller à Yaoundé. Ton village même, tu n'arrives même plus à visiter le village, tu es ici pendant 5 ans, tu n'as pas l'argent de transport pour aller au village. Sauf si quelqu'un te prend dans la voiture pendant les obsèques et que tu as la garantie qu'il pourra encore te ramener. Tu parles de quoi avec des gens qui, eux, ils ont tout, ils ont des châteaux et tout. Parce que le faible, c'est la preuve que l'Européen, l'Occident, est faible spirituellement, c'est le fait de matérialiser la vie. Parce que si on a quelque chose de matériel, si tu as une voiture, alors que tu as un cancer, alors que tu as un diabète, que tu n'arrives pas à t'en sortir, alors que tu as l'hypertrophie de la prostate, que tu as une poche, tes urines tombent dedans, mais tu es dans les avions, hein, ici et là, tu as même un jet privé. Bon, mais attends, mais le reste n'intéresse plus les gens. Hein? Spirituellement, tu n'as aucune valeur, mais matériellement, tu es huppé. C'est ça l'homme européen, et c'est ce que l'Afrique est en train de copier aujourd'hui. Voilà. Ok, nous avons ce message depuis Bamako. Quelle est la meilleure méthode de protection dans la vie? C'est de commencer d'abord à être humble. Hein? Et ne pas vouloir froisser les gens, ne pas chercher à compétir avec des gens qui vous mettent en compétition. Et ça c'est des petites choses qu'on doit faire au départ, avant de commencer à se poser la question: qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Et où irai-je après ici? Alors, quel est mon rôle dans la vie? Et tout cela, hein, on arrive toujours à s'en sortir. Oui. D'accord. Comment savoir si l'on sort la nuit de manière inconsciente et comment reconnaître un sorcier au sens villageois du terme? Alors, on ne peut pas vous donner une recette, c'est pas évident que je vous dise comment on sort la nuit et tout. Bon, je ne pense pas que c'est évident de discuter de ce chose de cette manière-là. Voilà. Est-ce vrai que nous avons un corps éthérique? Qu'est-ce qu'il devient après la mort? C'est que le fantôme. Voilà. Non, le fantôme existe, professeur. Mais oui. D'accord. J'aimerais vous rencontrer pour le cas de ma petite fille qui est très très malade, professeur. Je suis à Yaoundé, je m'appelle Pauline. Bon, de toute façon, ça a des choses à discuter hors antenne. Ce n'est pas une permission. Vous le rencontrez, quelqu'un, vous le rencontrez, il comprend le problème, comprend, ne comprend pas. Vous avez quand même eu à le rencontrer, c'est tout. Professeur Herman Lipote, ça fait 30 ans aujourd'hui que je vous suis. J'aimerais savoir comment vous faites pour continuer à soigner de cette manière. Comment faites-vous pour continuer à consulter les gens de votre façon? Je m'appelle Alexandra. Bon, je ne sais pas moi-même, hein. Je ne sais pas. Je sais que je suis préoccupé par les problèmes des gens. Parce que si quelqu'un suit bien ce que je dis ici,
à la télé. Ce n'est pas le genre de communication où je viens dire aux gens, je soigne le diabète, l'hypertension, le sida, le cancer et tout, comme certaines personnes viennent le faire. Je suis un peu révolté de la manière dont nous vivons. Nous vivons comme des orphelins, bien évidemment, malgré que nous ayons fait les hautes études. Nous vivons comme des orphelins dans un monde multipolaire et scientifique ou bien intellectuel, mais malheureusement brimé par des conservatistes. Donc je suis révolté et c'est ce qui fait que je fais le métier que je fais jusqu'à la télé. Parce que lorsque je viens ici, je ne viens pas dire aux gens, venez, je vais vous soigner. Je ne suis pas sûr de soigner les gens. Si on dit, venez, je soigne le diabète, tous les diabétiques remplissent mon bureau, même si j'ai 100 places pour les accueillir, chacun viendra pour prendre le médicament du diabète. Ne lui explique pas le dysfonctionnement du pancréas, ne coûte pas. Pourquoi? Parce qu'il est habitué partout où il part pour prendre le produit. Et il ne se pose pas la question, pourquoi il prend le produit, il ne guérit jamais. Donc, il faut éduquer les gens, qu'ils comprennent les choses. C'est pourquoi j'ai une manière, lorsqu'on m'aborde, à discuter avec des malades. Moi, j'appelle ça l'étude dossier médical. C'est-à-dire établir la succession des pathologies de l'enfance jusqu'au moment où on arrive vers soi. C'est-à-dire de ton petit âge jusqu'à l'âge où tu te retrouves devant quelqu'un qui t'écoute. Donc, on te consulte. Moi, je ne consulte pas, les gens me consultent. J'échange avec des gens, j'essaie de les conseiller qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je n'ai rien à voir avec si tu es sidéen, si tu es diabétique et tout. J'ai à voir sur comment tout a commencé. Bon, donc c'est cette manière-là que je pense, que je continue ici en disant aux gens, ne mangez pas n'importe quoi, ne buvez pas n'importe quoi, faites attention de ce que vous faites, parce que quelque chose va vous arriver, vous ne saurez pas comment ça a commencé. Vous trouvez quelqu'un qui est en train de prendre du chewing-gum, au bout d'un moment, il a un cancer de l'estomac. Il ne sait pas que le E171, dont le dioxyde de titane qui est sur le chewing-gum, est censé provoquer un cancer d'estomac. Il ne sait pas. Bon, il faut le lui expliquer, avec preuve à l'appui. Là, tu l'as aidé. Tu n'es pas en train de lui dire, ton cancer d'estomac, ça, moi, j'ai le dernier remède de ça. Mon médicament avec le cancer d'estomac, ça n'échappe pas le résultat. Non, tu sais que ça a commencé comment. Donc, il faut étudier le problème. Voilà. S'il vous plaît, dites-moi, ai-je tort de penser que Dieu n'intervient pas dans ce monde? Il y a tellement de malheurs dans le monde. En plus, des gens meurent encore de famine en 2023. C'est Armand depuis PK10 que nous envoie ce message. Oui, mais ça dépend. Si on a fait exister Dieu, qui n'existait pas comme on l'a fait exister, comment voulez-vous que les choses changent? Mais si nous savons que Dieu n'existe pas, il est. Dieu est, il n'existe pas. Quand on dit, quand le débat tourne autour de l'existence de quelque chose, c'est qu'on peut mettre en doute si l'existence là est effective. Bon, ce n'est pas le cas de Dieu, Dieu est. Mais il est où et comment? C'est ça qui nous échappe. Parce qu'on a vu tout à l'heure l'élément qui était à la réflexion, c'est le fusée, la Bible, qui a fait à ce que cela nous échappe. Nos traditions nous faisaient respecter Dieu. Nos traditions, personne ne dormait affamé dans nos traditions parce que même les récoltes étaient sous surveillance. La malédiction existait, tu ne pouvais pas déplacer les bornes, tu ne pouvais pas prendre la chose d'autrui, les maisons étaient ouvertes, on ne fermait pas les maisons avec les antivols et tout, les fenêtres et tout ça n'avaient pas d'antivol. Bon, on ne peut pas dire que tout le monde avait les biens au même niveau, non. Tu peux avoir une machette, l'autre n'a pas, il a besoin de la machette. Pourquoi on ne vient pas voler ta machette? Ah, c'est ça le problème. Parce qu'il avait peur qu'en entrant chez toi, tu peux le trouver debout là. Parce qu'il a vu ailleurs que quelqu'un est allé voler les rites traditionnels portés pour protéger cette maison. On a vu quelqu'un debout là, alors que le bonhomme avait voyagé, lui il est là. On se demande qu'il fait quoi là jusqu'au retour de la personne. Dans les champs,
Hein? Avant, on ne volait pas le café, le cacao et tout dans les champs. Parce que tu es entré dans le champ de quelqu'un, c'est fini, tu es calé là-dedans. Mais à partir du moment où on a cru à Jésus-Christ, alors tout ça est parti. Hein? Et le prêtre doit prier, ton champ soit protégé. Et Dieu attend le dernier jugement pour punir les gens qui te volent. Alors attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Réveillons-nous, cessons de dormir. Mais professeur, est-ce que ces pratiques existent encore? Toujours, mais malheureusement, qui peut croire encore à ces choses-là? Parce que si toi-même qui pratiques ça, ou qui as le principe, et que tu penses que bon, ça ne vaut pas la peine de continuer à pratiquer ça, parce que, ou bien à aider les gens avec, parce que personne ne sera là pour vouloir qu'on l'aide avec ces choses-là. Tu ne donneras même pas ça à ton enfant. D'ailleurs, tu veux même donner. Moi, j'ai un fils. Il m'a dit l'autre jour que j'étais un diable, en quelque chose d'après ses propos. Et quand je lui ai remonté que, bon, si je suis un diable, tu es le produit du diable, il s'est mis à s'excuser. Bon, pourquoi? Parce qu'il est dans l'église de réveil avec sa mère. Hein? Bon, et il pense que c'est la bonne voie là-bas. Oui. Voilà. Donc, vous voyez? Maître, j'aimerais savoir pourquoi les Africains n'utilisent pas la sorcellerie positive pour le développement de notre continent. On ne peut pas utiliser la sorcellerie positive pour le développement d'un continent si on n'est pas en phase avec les gouvernants. Hein? On ne peut pas. Parce qu'il faut que les gens cessent de dire les choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent comme ça? L'Africain a accepté l'amitié des personnes qui sont venues en Afrique. Mais ces gens-là étaient des agresseurs. Alors, quand tu marchais dans la rue, un petit garçon te renverse à terre, il prend ton téléphone et prend ton argent et part. Ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Hein? Il t'a piégé. Et quand tu es déjà piégé, tu n'as plus ce que tu devrais avoir, hein, comme force pour pouvoir bagarrer contre l'agression. Donc il faut que les gens... Si les gens qui font dans les confréries traditionnelles se mettent dans la logique comme il y avait avant, d'accompagner le roi, parce qu'il y avait des rois qui avaient un staff pour protéger la population et protéger le pays. Voilà. Mais aujourd'hui, les rois sont avec les églises, avec les prêtres. Hein? C'est eux qui viennent peut-être dans leur palais pour prier ou quoi. Et alors, on prie quoi? D'accord. Nous avons ce message d'Awal depuis Yaoundé. Professeur, pourquoi c'est le méchant qui prospère plus que celui qui est bien? Le méchant prospère dans la vie matérielle. Ce qui est bien, donc, n'est pas le côté matériel de la vie. Un féman a tout ce qu'il veut. Pour le peu qu'il sait parler et il sait où entrer, il est au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Il rentre avec de l'argent. Toi, tu veux être comme lui, comment? Tu n'es pas féman. Hein? Ce sont de quoi que quand quelqu'un a des biens matériels, donc il prospère. Non. Il ne prospère pas. Tu ne sais pas comment il fait pour être à ce niveau. On ne dit pas que les biens matériels ne sont faits que pour les fautes. Les faux, les gens qui font du faux, c'est faux aussi. Hein? Il y a de karma. Il y en a qui sont nés avec la cuillère en or. Bon, ils ne peignent pas pour avoir de l'argent. Hein? Oui. Bon, donc je ne suis pas en train de dire fuyez le matériel. Non? Sinon, il n'y aurait pas de micro. D'accord. Et il n'y aurait pas de télé, il n'y aurait rien. Voilà. On va se quitter sur ce message de Fred depuis Edéia. Professeur, j'aimerais savoir comment peuvent s'alimenter les Africains vivant en Occident afin de rester en accord avec leur environnement originel. Bon, alors lorsque vous êtes dans un pays, vous avez le climat de ces pays, l'environnement de ces pays, vous pouvez manger les choses de ces pays-là. Sauf qu'il faut manger ce qui est bio de ces pays-là. Parce que c'est l'environnement, le climat et tout qui concorde avec la circulation du sang, du moins, en quelque sorte.
Vous revenez dans vos pays, vous recommencez à manger vos pains, vos beignets haricots et tout, normalement comme à la base. Bon, donc, mais sauf qu'il ne faut pas prendre des choses des usines, les camemberts, les boîtes de conserve, je sais pas moi quoi. Bon, c'est là où il y a un problème. Parce que même les gens de ces pays en souffrent. D'accord. Professeur Emmanuel Dupont, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Sans promesse, nous continuons dans la volée. Le même registre, on va essayer de voir davantage ce que c'est que le royaume. Je ne sais pas de quoi. Prochainement, on va essayer de voir peut-être le royaume céleste ou le royaume de quoi, je ne sais pas. Mais on va rester dans la même logique. C'est pourquoi, à l'entame de la chronique, on a essayé de dire pourquoi nous avons basculé vers le royaume terrestre ou céleste au cours de cette édition. Bon, voilà. Et la rediffusion, un téléspectateur voudrait savoir. C'est sur YouTube. D'accord. Dès demain ou après-demain, voilà, vous pouvez suivre ça sur YouTube. D'accord. Voilà. Ça sera votre mot de fin. Oui, en tapant le Monde Inconnu TV, c'est tout. Parce qu'il y a plein de monde inconnu, il faut préciser TV. Pour être sûr que ce sont nos vidéos qui vont s'afficher. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter votre émission sur YouTube en tapant Le Monde Inconnu TV. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.